Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment passer le paramètre, donc des paramètres à travers le tableau de router-link. Donc pour le moment, ce qu'on a vu, c'était comment au niveau du router, aller définir une route qui va contenir des paramètres. Donc ici, au niveau de notre routing, on lui a spécifié que cette route-là va contenir deux paramètres. Ok? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire en sorte de définir une route, par exemple ici, d'accord, là, ici, voilà, une seconde, CTRL D. Là, on va lui dire que lorsque je vais avoir CV slash, par exemple, 2.id, je vais appeler non plus le CV component, mais un composant qui va m'afficher les détails d'une personne. D'accord? Pour ce faire, on va voir comment utiliser donc la méthode navigate de notre router et comment lui passer des paramètres pour qu'elle génère automatiquement cette route-là et l'exécute. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord par créer un nouveau composant au niveau de notre CVTech. Donc, ce composant-là, il va s'appeler détail tout court. Donc, ng generate component CVTech détail. Ok, on va générer cet élément là. L'idée en fait c'est quoi? C'est lorsque ce composant reçoit un ID, il va aller chercher l'élément, plutôt l'objet contenant cet ID là, et il va l'afficher. D'accord? Donc j'ai préparé un petit template, d'accord, pour ne pas perdre du temps à créer du code HTML. C'est juste en fait un tableau. Ah, pardon, c'est pas ça. Donc, une seconde. Et je vais récupérer le HTML et je vais le coller ici. D'accord? Donc, en fait, c'est un petit div tout simple avec une image et un petit tableau qui va contenir l'ensemble des paramètres de cette personne-là. D'accord? Donc, recent message and notification. Je ne sais pas, ça, tout ça, je vais l'enlever. Hein? Donc tout ça, il va partir et tout ça, il va partir. D'accord? On va voir un petit bouton que je vais commenter et c'est bon. Donc ça, en fait, c'est le code HTML qui va nous permettre d'afficher la personne en question. Donc maintenant, au niveau du TypeScript, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller récupérer le paramètre, aller chercher l'élément qui possède ce paramètre-là, et ensuite l'afficher au niveau de la vue. D'accord? Donc, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est de 1, d'avoir le CV service, donc ici private, CV service, de type CV service. Une seconde, hop, CV service, voilà. Maintenant, dans mon CV service, je devrais avoir une méthode qui va me chercher un élément par son ID. Donc ici, get person by ID. D'accord, tout simplement. Et cette méthode-là, elle va faire quoi? Donc ici, il y a une erreur. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller sur Google et lui dire récupère donc JavaScript. Donc, find object by an array with attribute. Tout simplement. Il va vous donner la méthode nécessaire pour faire ça. C'est la méthode filtre, en fait, tout simplement. Et cette méthode-là, voilà, si vous avez un tel objet, bah, là, il va vous dire, bah, vous faites un filtre, vous récupérez votre objet, et là, vous récupérez l'objet qui a la propriété que vous voulez. D'accord? Bon, filter, il va filtrer un ensemble d'objets. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un find, parce qu'on veut find the value of the first element object in array, otherwise undefined is returned. Donc, c'est ce qu'on veut avoir. Sauf que nous, on est sûr que on va avoir juste un seul élément. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'ID, il va identifier cet élément-là. Donc, on va le modifier, bien sûr. Donc là, const, donc personne.
égale, bah, c'est plus object, c'est this.person.find tout simplement. Et bah, tu vas me retourner tel que bah, notre personne point ici id, et il va être égal à l'id que je vais te passer en paramètre. Là, tu vas me retourner quelque chose de type personne, et l'id, ça va être un number. Voilà. Très bien. Ici, shadowed name person, no shadowed variable. Ok, pas de souci. Whose declared type is neither void or must return a value. Bah, et là, on va faire un return de personne. Ok. Voilà, un petit espace. Et c'est bon. Ok. Donc ça, c'est notre méthode. Et là, au niveau du détail component.ts, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui dire que on va récupérer une route avec un paramètre et que ce paramètre-là, je voudrais le récupérer. Et à sa récupération, on va appeler la méthode findPersonById du CV service et on va l'utiliser. Ben, pour faire ça, on va faire quoi? Ici, au niveau du ng-on-init, on va avoir besoin de récupérer quoi? Private, pas CV service, mais plutôt on aura besoin de quoi ici? De notre router. Et ce router-là, il va être de type router. Et ici, on va faire quoi? This.router. En fait, ici, on n'aura pas besoin du router, mais du activate. Donc, private activated route de type activated route. Là, on n'a pas besoin de ça. Et là, ici, this.activated route.params, voilà, .subscribe. Ici, en nous souscrivant à ce paramètre-là, je vais lui dire, quand tu vas me rendre les paramètres, bah, tout simplement, ce que je vais faire, moi, allez, voilà, je vais aller appeler this.cvservice.getPerson.id. Et là, je vais lui passer params.id, tout simplement. Très bien. Point, virgule. Et là, j'aurai ma... Ça va me retourner une personne. Donc, je vais lui dire que personne égale ça. Et ça, c'est this.personne. Voilà. Et là, j'aurai besoin d'une personne de type personne. Tout simplement. Point, virgule. Et donc là, on aura notre personne. Maintenant, la question c'est comment appeler ça? Comment appeler cet élément-là? D'accord? On va aller au niveau des détails component.html, là où plutôt détail CV. Et là, on va générer à chaque fois une route, un bouton qui va appeler cette route-là. Pour appeler cette route-là, et ben, au niveau de notre détail CV.component.html, à côté du bouton embauche, on va faire un nouveau bouton qui va s'appeler more info. OK? Et cette méthode-là, elle va faire quoi? Bon. Il faudra reprendre tout ça, en effet.
D'accord, là c'est more info. D'accord. Maintenant, je vais lui dire plus de détails. Et là, je vais lui dire que ça va être un bouton primary. OK? Et là, cette méthode-là, elle va faire quoi? Je vais prendre ce mode de détail-là et je vais aller l'écrire à ce niveau-là. Et là, cette méthode, bah, elle va faire quoi? Elle va tout simplement aller créer un link, const link, qui va être égal à quoi? Et ben, ça va être un petit tableau qui va contenir CV, virgule, this.person.id. Et donc, nous, on va aller déclencher cette route-là automatiquement. Donc là, this.route. Donc, il nous faut notre route ici. Donc, je vais faire une petite virgule, un private route, 2 points, router plutôt. Et là, je vais lui dire bah, this.router.navigate. Et là, je vais lui passer le lien. Et donc, pour chaque élément qui va correspondre à notre personne, eh ben, on va lui créer un lien qui est correspondant, tout simplement. Et donc là, si je reprends mon code, là, au niveau de formation, pour le moment, on n'a aucun problème. On va essayer de suivre ça. Là, ici, bah, j'ai plus de détails. En cliquant sur plus de détails, il va appeler CV1. D'accord? Par contre, ici, il n'appelle pas le CV1. Donc, pourquoi il fait ça? Uprouting. Voilà. Normalement. Une seconde. Voilà. Ah. Non. Je suis désolé, mais j'ai oublié de lui dire que tu ne vas pas appeler CV Component, tu vas plutôt appeler détail Component tout simplement. Donc là, au niveau de CV1, il est au niveau de quel on va appeler Augury pour vérifier ce qui se passe. D'accord. Ici, on est dans notre router outlet. To route component state. OK. C'est quoi le problème? Lorsqu'on va appeler ça, on va aller au niveau du détail component. Notre détail component, il va aller chercher notre params. Ici, on va lui dire en console.log de params. Ensuite, et on va lui dire que tu vas faire un petit this.person, point virgule, et tu vas nous faire un console de ça. Console.log de cette personne-là. Et au niveau du template, je devrais avoir une personne qui est en train d'être affichée. Voilà. Je relance ça, je vais au niveau de la console. Là, c'est bon. Par contre, ici, il ne trouve pas la personne d'ID 1. Donc, le problème, il vient de la méthode voilà, get person by ID. Donc ici, celle-là, elle va nous retourner une personne. Donc, const person égale this.person.find ID de type number. En fait, je crois que c'est ça le problème. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, ça n'avait pas le même type, donc ça ne me passait pas, tout simplement. D'accord, super. Par contre, juste ici, c'est pas Skander, c'est un Skander. Il n'est pas dans la formation. Voilà. Et hop, ça marche. Très bien. Donc, on a pu récupérer. Pour récapituler, la vidéo a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, pour récapituler, nous avons créé dans le CV service une méthode
à laquelle on va passer l'ID et qui nous retourne la personne qui a cet ID-là. Dans notre detail component, on affichait cette personne-là, sauf que pour appeler le detail component, il fallait passer un paramètre à la route. Pour ce faire, au niveau de notre détail CV, on a créé la route en lui passant le paramètre via ce tableau-là. Donc, si on avait passé d'autres paramètres, et ben, tout simplement, on aurait détecté l'ensemble de ces paramètres-là. Donc, vous aurez pu passer tout ce que vous vouliez au niveau de cette route-là. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Merci.